vous devez avoir la foi en vous. Et ceci m'amène à dire que prier Dieu ne sert strictement à rien. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Raconte-nous un de tes échecs et les leçons que tu en as tirées. Alors dans cet épisode, nous allons accueillir une dame qui a fait 3 jours dans le coma. Écoutons ensemble son histoire. Voilà, je vais vous parler d'un de mes échecs et ce que j'ai pu retirer de cet échec-là. Imaginez-vous un seul instant, vous montez un projet et vous mettez à 100% dans ce projet étant donné que vous êtes sûr que le bout du tunnel est là. Alors, au départ, j'ai rencontré l'organisme AFOP et j'ai monté le projet d'un centre de formation où je tenais tellement à ce projet-là. Mais malheureusement, à 2 semaines des résultats, j'ai reçu le message que félicitations, la structure KMC est devenue un centre AFOP. Et c'était vraiment, puisque c'était les débuts, et cela c'était en 2017, c'est-à-dire nous avons travaillé de 2015, 2017, et on n'avait pas de financement, il n'y avait rien, c'était un peu dur, c'était du bénévolat, on travaillait comme ça, et vous sortez des écoles, vous êtes sûr que non, vous allez travailler avec un programme où on vous a donné des conditions, il faut des salles de classe, il faut vous prêter de l'argent en banque. Nous avons pris 40 millions en banque pour pouvoir réaliser la volonté, c'est-à-dire les attentes du programme. Mais malheureusement, bam, 2 jours, le jour des résultats, la structure qui avait la bonne moyenne, 2 semaines à l'avance, on annonce que c'est bon et après, il n'y a plus le nom du centre de formation AgroPastoral KMC. Sincèrement, c'était pas facile parce que avec tout ce qu'on a prêté comme argent pour mettre sur pied, lancer les bâtiments, construire, c'était grave. Et en tant que promotrice, j'étais devant, il fallait que je prenne de l'argent. J'ai pris des engagements partout. C'était vraiment un échec parce que je me disais comment je vais faire pour rembourser cet argent, 40 millions à la banque, comment je vais faire pour rembourser telle chose. Je suis même tombée malade. J'ai même fait le coma. J'ai même fait le coma, je me suis retrouvée à l'hôpital 3 jours sans 10 mots. Ah, c'était pas facile. Pour ça, j'avais peur qu'on va m'arrêter, on m'envoie en prison parce que j'ai prêté de l'argent. Bien, avant de continuer cette vidéo, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que la dame qui nous raconte son histoire aujourd'hui possède un centre de formation agro-pastoral situé dans la localité de Bafia. C'est au Cameroun, dans la région du centre. Et dans ce centre de formation, vous allez retrouver une serre, un poulailler moderne pouvant accueillir jusqu'à 3000 sujets, une porcherie, plusieurs bacs piscicoles et un terrain de plus de 5 hectares. Tout ceci pour vous assurer une formation à 80% pratique. Le centre dispose également d'un dortoir et d'une cuisine équipée. Ça veut dire que même si vous sortez du fin fond de l'extrême nord, ou alors même si vous venez d'un autre pays, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et j'en passe, vous pourrez jusqu'à la fin de votre formation y passer toutes vos nuits. Pour plus d'amples informations concernant les formations dans ce centre, veuillez contacter la dame au numéro qui s'affiche juste là et elle vous répondra aimablement. J'aimerais également vous rappeler que nous avons mis sur pied un groupe WhatsApp dénommé Agronomie à l'Africaine. Groupe WhatsApp dans lequel vous allez retrouver 7 ingénieurs agronomes qui répondront au quotidien à toutes vos préoccupations concernant l'agriculture ou l'élevage. Si vous désirez investir dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, vous ne savez pas par quoi commencer, dans ce groupe WhatsApp, vous retrouverez les solutions à toutes vos préoccupations. L'adhésion au groupe est entièrement et totalement gratuite. Faites-nous juste savoir en contactant le numéro qui s'affiche juste là et on vous fera intégrer le groupe WhatsApp. C'est comme ça que petit à petit, je me suis revenue des encouragements. Je voulais m'abandonner le projet de formation d'école de médecin qui m'a envoyé même dans ça. C'est comme ça que dans les commentaires devant en bas, les gens ont appris, non, il y a une jeune fille là-bas qui a lancé une école, elle a prêté de l'argent pour construire, mais elle est tombée. Le projet, on ne les a pas pris au AFOP. Elle ne sait pas comment faire. C'est comme ça que ça est tombé dans les oreilles du coordinateur du programme entrepreneur AgroPastoral PA Jeune. Immédiatement, ils ont envoyé une équipe à l'hôpital central.
C'est là où j'ai signé mon tout premier contrat avec le PH à l'hôpital, sur le lit d'hôpital. Et vous rendez-vous compte, la maladie, la guérison est venue là, là, là. Et je me suis retrouvée en train de me redonner confiance, de penser, de voir que non, tout n'est pas noir, de me mettre au travail. Et à date, je peux vous dire, 3 ans plus tard, j'ai remboursé les 40 millions. Et aujourd'hui, la leçon à tirer, c'était la patience. Il fallait avoir la patience et la détermination. Parce que tous ceux qui sont venus ici voir le projet, quand ils ont entendu, par exemple, le sous-préfet, il est arrivé, il a dit, mais madame, vous avez osé, vous êtes courageuse. Vous avez osé. Je lui ai dit, mais un entrepreneur doit oser, un entrepreneur doit parfois risquer. Effectivement, c'est des risques. Et il me dit, mais et si ça ne marchait pas? J'avais une chose à foi. Donc, ce que je peux donner comme conseil, c'est que dans tout ce que l'on veut faire, il faut 3 choses. Il faut avoir la foi en Dieu, la foi en toi et la foi en ce que tu fais. La foi en Dieu parce qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut compter sur Dieu. La foi en toi parce que si tu n'as pas foi en toi-même, tu vas lâcher, tu vas dire que, hey, est-ce que ce qu'elle fait maintenant est sûr? La foi en toi parce que tu dois être sûr que ce que je fais, c'est bien et il y a des résultats à long terme. Et la foi en ce que tu fais parce que tu dois comprendre que l'entrepreneuriat ne tombe pas. Les entrepreneurs sont les grands sur terre. Ce sont des gens qui créent, qui osent, qui innovent. Et raison pour laquelle chaque année, j'ai une innovation. L'année dernière, j'ai dit sur pied, je mets sur pied les cultures sous serre. Et c'était l'innovation. Cette année, nous avons mis la pisciculture et les gens ont vu du poisson. Donc, chaque année, il faut rêver, il faut penser. C'est ça l'entrepreneur. Il faut oser. J'ai osé. C'était pas facile. Mais j'ai failli aussi. Parce que je me disais 40 millions, je n'avais touché ça. Mais ça m'a permis de réaliser. Comme l'image, vous allez voir en photo, cette image va se multiplier pour vous montrer que tout a commencé en paille. Mais en paille, aujourd'hui, nous avons tous ces grands bâtiments. Mais qui ne risque rien n'a rien. Il faut aussi oser. Il faut également prendre l'argent à la banque. Parce que en allant seul, vous n'allez rien faire. Mais en prenant de l'argent, vous allez capitaliser, expliquer à votre banquier, à votre gestionnaire que c'est dur, vous payez petit à petit. Aujourd'hui, on prend de moi comme exemple la CCA. Et on me fait des reportages à la CCA. À ce moment-là, une personne qui a plus d'argent et aujourd'hui, même si je demande 20 millions, ils vont me donner. Je n'ai plus peur. Parce que c'est que je veux produire et je veux rembourser. Et voilà comment l'entreprise grandit. Donc voilà l'une de mes échecs que j'ai eu. La perte d'une confiance, on a volé mon projet et ça fait pas 6 mois que j'ai appris qui a volé mon projet. Mais je garde ça. C'est même pas grave. Et je dis qu'aujourd'hui, je suis fière parce que j'ai persévéré. Je suis là et puis l'école fonctionne bien. Merci. Alors, de cette histoire, je retiens principalement une chose. Vous devez avoir la foi en vous. Et ceci m'amène à dire que prier Dieu ne sert strictement à rien si en permanence vous êtes ancré dans la négativité. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, peut-être il recherche du travail, il va à l'église, il prie, il envoie le feu à gauche, il envoie le feu à droite. Mais quelques temps après, lorsque les choses vont sembler ne pas marcher comme il espérait, vous allez l'entendre dire, ah, le truc là va encore marcher. Ouais, c'est comme si je suis venu sur la terre ici seulement pour accompagner les gens. Non, mais à la luce, là, on me dit quoi? On me dit, ah, le truc là ne peut plus donner. Ça ne peut même pas donner. Et en général, ce genre de paroles sont accompagnées de pensées dans lesquelles ce qui voulait entreprendre échoue. Vous devez avoir la foi en vous. Et la seule possibilité que vous devez envisager, c'est l'atteinte de votre objectif. Ce n'est pas pour dire que vous n'aurez pas d'échecs ou alors de situations difficiles. Bien sûr qu'il y aura des échecs, bien sûr qu'il y aura des situations difficiles à surmonter. Mais vous devez rester focus sur l'objectif que vous voulez atteindre. Vous pensez que si Thomas Edison n'avait pas la foi en lui, on aurait les ampoules qu'on a aujourd'hui? Certainement pas. Le gars a échoué plus de 1000 fois. Ça veut dire qu'il fabrique l'ampoule une fois, 2 fois, 10 fois, ça explose. Mais il n'abandonne pas. Il ne tombe pas dans la négativité. Il ne commence pas à dire l'histoire, ça n'est pas marché. Il est focus sur son objectif. Il sait au fond de lui qu'il peut atteindre cet objectif-là. Pour tous ceux qui ont tendance de manquer de foi en eux,
je vais vous donner une petite astuce, n'est-ce pas, qui va vous aider à toujours garder la foi en vous, la foi en votre projet, la foi en vos objectifs. Alors, vous allez faire ceci le soir avant de vous coucher et très tôt le matin avant de vous lever. Bien évidemment, vous pourrez reprendre cela plusieurs fois durant la journée. Ça va dépendre de vous. Supposons par exemple que vous recherchez du travail. Ce que vous allez faire, c'est que chaque soir, avant de vous endormir, vous allez vous imaginer travaillant dans la société dans laquelle vous désirez travailler. Vous allez vous imaginer échangeant avec vos collègues, échangeant avec votre patron. Vous allez vous imaginer recevant votre salaire. Et toutes ces scènes doivent être les plus vraies possibles. Regardez par exemple lorsqu'un homme fantasme sur une femme. Vous voyez le gars, lui, il est dans son coin et dans sa tête, il s'imagine des choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Sur son corps, il y a des réactions qui se passent. Dans son organisme, il y a des sécrétions qui se font. Ça doit être la même chose avec vous. Lorsque quelqu'un reçoit son salaire, il est comment? Il est content, il est heureux, il a une certaine tranquillité. Quand il voit déjà la plupart de ses problèmes être en train d'être résolus. Vous devez ressentir toutes ces émotions-là. Vous devez ressentir cette tranquillité-là lorsque vous recevez votre salaire. Et pendant que vous serez en train d'entretenir ces scènes dans votre tête, vous allez vous répéter ces paroles. Mon objectif est atteint. Je suis victorieux. Toutes ces situations qui m'arrivent concourent à l'atteinte de mon objectif. Je suis bourré de talent et de capacités. Par conséquent, rien ne peut m'empêcher d'atteindre cet objectif. Je peux le faire. J'y arriverai. L'avenir me réserve tellement de belles choses. I am successful. I look for and find opportunities where others see nothing. I am a lifetime learner. I am solution focused. I see only solutions. I am a solution. I unconsciously, consciously, and methodically create my own success. I permit myself to be successful. I am bold and courageous. I ask the right questions. I get the right answers. I am constantly in a positive, spiritual, emotional, mental, and physical state. I am always grateful and thankful. I am in charge of my life. I take full responsibility for my actions and outcomes. I daily maximize my potential. My gifts daily work and produce for me. I effortlessly succeed. I use what I have effectively to create what I want. I am successful, productive, and proactive. I align myself with successful, like-minded people. I have a vision. I know my purpose. I have a success plan for my life. I pursue and fulfill this plan daily. I have clarity and certainty about what I want. I know where I'm going and how to get there. I daily walk my path to greatness. I am innovative, creative, and dynamic. I take the right action at the right time. I am practical, down to earth and real. I am a master of my emotions, feelings, thoughts, perceptions, words, beliefs, and behavior. My success goals align with my values and my beliefs. I take my chances when my opportunity comes. I am a good, effective, and inspirational communicator. I am extraordinarily successful. I am special and unique. I am authentic and original. I have value. I create value. I am value. I do my best at all times. I have the spirit of excellence.